Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui on est dans l'avion, on se dirige vers une zone, on y arrive là, qui a une demi-heure de vol au sud de Calahuet. Je vais vous montrer ce qu'on fait ces derniers mois. Alors vous savez, quand on sécurise pas mal de terrain en ce moment, on a agrandi la réserve de Sumatra de 60 hectares. La réserve d'Ulan est à 2000, on va encore sécuriser à peu près 100 hectares je pense ce mois-ci. Et comme d'Ulan on arrive au bout et c'est génial, on est arrivé à sécuriser la forêt, et bien on est à la recherche de nouvelles poches de forêt où on pourrait venir en aide à des animaux. Et le premier travail, c'est un travail de cartographie, on regarde sur les cartes et sur les images satellites les poches de forêt qui pourraient subsister, cernées par les industries. Et actuellement on se dirige vers une zone et la rivière serpente. Et elle forme une forme de lacet, et des deux côtés, c'est très intéressant. Non seulement là on se trouve actuellement du côté est du fleuve Barito, et on a identifié sur la carte une poche potentielle de 2000 hectares. Alors de ce côté-là de Barito, il n'y a pas d'orang-outan, mais par contre il y a des gibbons de Muller. Alors le fleuve Barito a toujours été un obstacle naturel pour la répartition des espèces. Donc les espèces qu'on trouve de chaque côté du fleuve ne sont pas les mêmes. Les orang-outans se trouvent que du côté ouest et les gibbons de Muller du côté est, alors que les gibbons agiles, l'autre espèce de gibbon, Albibarbis plutôt, se trouvent aussi du même côté que les orang-outans. Bref, tout ça pour vous dire que cet endroit où on se trouve actuellement, qu'on vient repérer, c'est le premier travail qu'on fait en avion après l'avoir identifié sur la carte. On regarde à quoi ressemble la forêt, et donc de ce côté-là du fleuve, la poche de forêt pourrait abriter une population viable de gibbons de Muller, et on s'est rendu compte que dans le cadastre, on pourrait avoir des facilités pour sécuriser la zone. Donc c'est une zone potentielle pour créer une nouvelle réserve. On n'a aucune garantie pour le moment évidemment. Donc là, le premier travail, c'est pour ça qu'Enzo est avec moi. On va faire des photos. On enregistre aussi avec la caméra, mais Enzo va faire des photos de la végétation, comprendre ce qu'on a en face de nous, pour voir si ça vaut le coup ou pas d'aller ensuite sur le terrain, checker les animaux qui s'y trouvent, les traces d'animaux, et ensuite évidemment aller voir les villageois. Donc là, on va faire un premier tour autour de ce fragment de 2000 hectares, donc qui est du côté est du fleuve Barito. Et comme vous pouvez le voir, eh bien c'est presque une presqu'île, puisque le fleuve comme ça entourne la zone sur 70%. Tout le côté nord, le côté ouest et le côté sud. Et là où je me trouve actuellement, on doit le voir sur la caméra, il y a un village et une piste qui arrive au village. Donc cette poche de forêt cernée par le fleuve Barito, eh bien de l'autre côté il y a des humains. Donc les animaux, ils n'ont aucun endroit pour fuir, puisque les gibbons ne savent pas nager évidemment, et ils vont se retrouver bloqués dans cette poche de forêt. D'où l'intérêt peut-être d'agir pour sécuriser ces animaux et les gibbons, mais aussi bien sûr tout le reste, puisque encore une fois, sous l'avion là, ou juste derrière l'avion, eh bien il y a des humains, et en face de nous il y a la poche de forêt. On est en train de la survoler. C'est 2000 hectares où il peut y avoir justement des gibbons, et si jamais cette forêt venait à être à couper, eh bien les animaux n'ont aucun endroit pour fuir, puisque encore une fois tout est cerné par les eaux, par la forme naturelle du fleuve. Donc, Enzo, tu peux pour commencer à prendre des photos. Donc là, on continue d'avancer. La forêt semble belle. Alors, il y a des plantations d'EVA, mais une chose est sûre, c'est que là, la forêt est inondée et on est sur une zone de tourbière. Alors, qui dit tourbière dit challenge au moment des incendies, puisque la tourbe peut vraiment se consommer facilement et les incendies deviennent complètement ingérables. Donc ça peut être un challenge. Mais la forêt est très belle. Donc ça, c'est déjà un premier point. Je vais tourner l'avion dans 5 minutes pour que Enzo n'ait pas le soleil. Aku akan putar pesawatnya biar kamu nggak ada matahari dan bikin photo. La forêt est belle, c'est sûr. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc ça c'est un travail qu'on fait depuis environ 6 mois, d'aller repérer ce genre de zone, on en a déjà repéré pas mal, pour ensuite prendre la bonne décision, où est l'urgence, où est-ce qu'on a le plus d'animaux. Donc je vais commencer un virage à droite pour mettre le soleil du bon côté, pour que Enzo puisse faire des photos. Alors
bouge un peu parce qu'il fait chaud. Hop, je mets la visière. La forêt est belle. Là, l'avion nous donne une idée de suite réaliste de la situation. Parfois, les photos satellites sont pas toujours à jour. Donc là, on peut voir qu'il y a un très bon couvert forestier. Les 2000 hectares alors, c'est pas de la forêt primaire, mais on voit une belle canopée. On voit des zones quand même plus basses. Il y a certainement eu des plantations. Begin photo. Prends des photos. Ah, c'est intéressant. Hein. Alors, ce qui est des plantations d'EVA mélangées à la forêt, ça peut être une force aussi, puisque du coup la notion de propriété est claire, puisque les propriétaires de ces plantations mélangées à la forêt, évidemment, connaissent très bien leur terrain. Donc ça peut faciliter pour essayer, par exemple, de sécuriser des terrains. C'est toujours mieux quand c'est pas simplement une forêt d'État, c'est une forêt où il y a une présence du droit à la propriété, et le cadastre dans cette zone-là nous donne la possibilité justement d'y travailler sans avoir affaire au ministère des Forêts, puisque dans le cadastre, c'est pas de la forêt. Alors que vous voyez ce qu'il y a en dessous de nous, c'est quand même une très belle forêt. On voit là, avec le repérage aérien, que la belle forêt se situe surtout côté ouest, près du fleuve. Ok, on continue le virage. Ouais. La forêt est belle. Donc là, par exemple, s'il y avait une population de gibbons, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, puisque la forêt est belle. On pourrait créer la première réserve avec une population viable de gibbons de Muller, qui est donc l'autre espèce, celle qu'on ne trouve pas à Doulan, puisque Doulan, encore une fois, est de l'autre côté du fleuve. Donc ça, c'est les premiers 2000 hectares qu'on a repérés, comme vous voyez sur la carte, où on se trouve actuellement. Et maintenant, on va traverser la rivière. Et je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté de la rivière, et qui est aussi une zone complètement cernée, puisque la rivière fait un lacet dans l'autre sens, et on a exactement le même scénario, une poche de forêt complètement cernée. Et avant d'aller faire le repérage là-bas, déjà je peux voir d'ici que la forêt est déjà très belle. Je vais vous montrer ce qu'on a au bout de cette presque presqu'île, je dirais, cernée par les eaux de l'autre côté de la rivière. Donc il y a potentiellement des orang-outans de l'autre côté de la rivière, mais surtout vous allez voir que cette poche de forêt, donc cernée au sud, au nord, à l'est par la rivière, donc ce qui se trouve à gauche de moi, eh bien à l'ouest, c'est actuellement en train d'être complètement déforesté pour l'industrie de l'huile de palme. Donc là, je vais faire simplement un virage, là c'est juste pour vous. C'est pas pour le repérage, c'est juste pour vous montrer sur les images la plantation de palmiers à huile. Alors il y a aussi un village, donc des activités humaines. Et là, à ma gauche, vous voyez certainement sur la GoPro, vous pouvez voir que la zone là est complètement cernée par les eaux. Il n'y a qu'une petite poche de terre là qui doit faire 400 mètres de large, et c'est le seul moyen pour les orang-outans de s'échapper de cette zone, puisque les orang-outans ne savent pas nager, sauf que de ce côté là, eh bien, il y a des humains et il y a l'industrie de l'huile de palme qui est en train de tout déforester. Donc d'où l'importance de se dire que peut-être c'est aussi une des zones qu'on pourrait arriver à sécuriser si ça vaut le coup. Il y a une belle végétation et s'il y a des animaux à l'intérieur, parce qu'encore une fois, c'est les orang-outans qui ont fui la déforestation liée à la compagnie d'huile de palme qu'on a en face de nous actuellement. Alors c'est impressionnant, je vais tourner au-dessus et on va faire un 180. Mais les orang-outans qui ont fui la déforestation là, ils ont fui de ce côté-là, ils ont nulle part où aller, et ce sera la mort pour eux. Donc
C'est comme ça qu'on essaie d'identifier d'abord sur les cartes l'urgence de la situation par rapport à la déforestation, les animaux qui risquent de se trouver bloqués, comme à Doulan. Eh bien c'est là où on pourrait peut-être intervenir. Ici il n'y a aucune garantie, on est vraiment encore une fois, on a fait simplement un repérage par les cartes, maintenant aérien. Et alors sur la première poche de forêt de l'autre côté de la rivière, c'est très encourageant. Là, on va faire, alors vous voyez l'huile de palme maintenant sur la vidéo, vous devez arriver à bien la voir malheureusement, l'échelle que c'est. Donc encore une fois, les orang-outans qui ont fui cette déforestation là, eh bien s'ils ont fui de l'autre côté là-bas, la forêt est pas très belle, et s'ils l'ont fui du côté est, alors derrière nous, on va faire un virage, et je vous y emmène. Eh bien, ils risquent de se retrouver bloqués dans cette poche de forêt, cernés par la rivière. Donc, problématique pour les orang-outans et tous les autres animaux qui ne savent pas nager, comme les gibbons. Et on peut se dire que si des animaux ont fui la déforestation de ce côté-là et qui savent nager, ils vont traverser et ils vont se retrouver eh bien, dans la première poche de forêt qu'on vient de surveiller, qu'on vient de survoler, pardon. Donc ce serait intéressant de créer une réserve en fait qui couvrirait les deux poches. Donc la forme de lacet comme ça de la rivière, de chaque côté, on pourrait imaginer sécuriser ces deux poches de forêt, les orang-outans du côté ouest et les gibbons de Muller du côté est, et tous les animaux qui fuient des deux côtés les activités humaines. Alors là, vous allez certainement le voir de la GoPro qui est derrière moi. Je finis mon 180 degrés, mon virage. Et là, on va très bien voir à quel point la zone est... on va là-bas. À tel point... un petit peu à gauche, comme ça tu pourras prendre des photos. À quel point comme ça tu peux prendre des photos. Et voilà, alors là vous voyez, alors je vais rabattre le pare-soleil, vous voyez là-bas à quel point la forêt est complètement cernée par la rivière, et derrière nous, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'énorme plantation d'huile de palme. Donc si les orang-outans ont fui là, il y a 1000 hectares de ce côté-là, peut-être qu'on peut être leur dernier espoir, quoi. Parce qu'une zone aussi petite, cernée par des humains, donc il y a un village à ma gauche, il y a la compagnie d'huile de palme derrière, et il y a un village là-bas de l'autre côté de la rivière. Forcément, ça va pousser les gens à déforester. Donc on peut imaginer, c'est un endroit typique où on pourrait faire la différence si, encore une fois, on a les autorisations, les maires et les villageois sont d'accord de travailler avec nous. Le problème de cette zone-là, c'est que dans le cadastre, j'ai vu qu'il y a une compagnie qui a obtenu une concession, mais qui ne travaille pas. Donc il faut aussi savoir eh bien, ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on ne pourra pas le faire, peut-être qu'on pourra que sécuriser de l'autre côté, peut-être qu'on ne pourra rien sécuriser du tout. C'est en tout cas tout ce qu'on fait en ce moment. Avec l'avion, repérer de nouvelles zones, puisque moi j'estime que dans quelques mois, eh bien, on aura complètement sécurisé la totalité de Doulan, grâce au soutien de la fondation Edge of Union, Octocampus, Iris et tous les autres. Merci à vous d'ailleurs pour votre soutien. Donc il faudra immédiatement passer à d'autres zones, puisque l'urgence, eh bien, elle est partout à Bornéo. Et là c'est une belle forêt, on voit à droite. Hein. Elle est belle la forêt là-bas. Une belle forêt, donc on peut voir que il y a un vrai habitat pour les animaux s'ils ont fui la déforestation de ce côté-là. C'est quasiment une île, quoi. Donc on pourrait imaginer sécuriser ce côté-là et sécuriser ce côté-là. On est au milieu du lacet. Ah, c'est intéressant. Ok, je vais couper la zone, on va aller sur le village et on va faire un virage à gauche. Alors c'est une zone qui est à des heures de bateau, il n'y a pas de voie terrestre là je pense, de Calaouette. Avec l'avion on y est en 20 minutes, une demi-heure. Donc ça nous ouvre vraiment des opportunités, vous voyez le fleuve de partout, l'hydravion peut se poser de partout. Si on devait avoir des équipes là, ça poserait absolument aucun souci. Donc c'est un travail de longue haleine. Je sais que ces derniers mois j'ai pas fait beaucoup de vidéos, on a été beaucoup pris avec ce genre de repérage pour voir où est-ce qu'on peut vraiment faire la différence, répliquer ce qu'on a pu faire à Doulan. Alors là il y a aussi des plantations d'EVA, on voit ça c'est des arbres avec plus clairsemés.
Donc il y a forcément une notion de propriété. Et s'il y a des EVA, peut-être que les gens sont pas super heureux de les vendre aux compagnies d'huile de palme. Donc il y a peut-être un espoir, en sachant malheureusement que cette zone est déjà attribuée à une compagnie d'huile de palme. Donc il faudra forcément les approcher, voir ce qui se passe et ce que nous on peut faire pour empêcher la déforestation ici. Mais c'est sympa, hein, des deux côtés du fleuve. Donc là on est du côté est, on a le gibbon Albir barbis, les orang-outans. De l'autre côté les gibbons muleri. Ça peut être une zone super stratégique. Ce qui me fait peur, c'est que ça soit de la tourbe. Et qu'il faudra travailler dans ce genre de zone, il faut vraiment avoir une vraie stratégie contre les incendies pour arriver à gérer le truc. Donc là, imaginez un orang-outan qui est ici, ben, il est ici. Il peut pas aller, il peut pas sortir, quoi. Il est cerné par les eaux. Il y a un derrière nous, 2, 3, il y a 4 villages. Donc ça complique aussi les choses, avoir 4 villages. Mais c'est plus de personnes avec qui il faut travailler, c'est tout quoi. Donc ça complique, mais c'est pas infaisable. Ok. Et on repasse de l'autre côté, en ayant toujours de la bonne forêt. La forêt arrive jusqu'à la rivière. Ah, c'est intéressant, c'est sûr, hein. Là, il n'y a pas de doute. Ok, je vais repasser donc au milieu du fragment côté est du fleuve. On est toujours sur quasiment une presqu'île, beaucoup plus grande, là le double, elle fait 2000 hectares. Et j'en profite parce qu'en face de moi, il y a de la fumée. Et j'ai l'impression, regarde là-bas, il y a des incendies. Donc on va aller là-bas, on va checker, il y a des gens qui brûlent, est-ce que c'est la compagnie d'huile de palme? Je sais pas. Je vais remettre un peu de patate puisqu'on perd l'altitude. Ok, on va checker ça et puis on va rentrer au bercail. Ensuite, bon, la première impression là, tout ce que je vois à ma gauche là, c'est superbe, c'est superbe. À droite aussi, je pense. Alors, la caméra est sur la droite de l'aile. Mais je pense que c'est bon. Ça donne une très bonne impression en tout cas en termes d'habitat. Alors on va aller voir qui brûle là-bas. J'ai pas fait attention tout à l'heure en arrivant. J'ai pas vu qu'il y avait des gens qui brûlaient. Kamu lihat tadi memang ada asap? Non. J'ai l'impression qu'ils ont juste les allumer. Voilà, on prend un peu d'altitude. Là, la plantation en face de nous est énorme et elle va encore s'agrandir. Leur concession est encore bien plus grande. Ok. Gak bisa foto matahari. Ya, aku akan putar. Sambil klakson. Ya. Bakar sawit lah. Mungkin. Donc on repasse de l'autre côté de la rivière. Donc ici, potentiellement des orang-outans. Mais surtout là du palmier. Et ça c'est très récent.
J'ai vu la zone ces 2 dernières années, enfin sur les 12 derniers mois d'ailleurs, être complètement dévastée sur les cartes. Et d'où l'idée, c'est comme ça aussi qu'on avait identifié les 2 poches de forêt. Ok, c'est des terrains qui brûlent ou c'est des... Sawit. Lahan yang dibakar? Iya lahan. Ok, donc c'est bien la compagnie ou les... Non, c'est à côté de Caen. Non, c'est à côté de Caen, c'est pas des terrains qui brûlent. Ah si, c'est des terrains à côté d'infrastructures. Yang ini Bon, on a checké. Maintenant, on rentre au bercail. Alors, on va repasser une nouvelle fois de l'autre côté du fleuve. Et cette fois, un peu à gauche. Voilà, très bien. On va faire quelques photos. Tu pourras encore prendre des photos, hein? yang mana? Là. Une fois, après, t'as le droit comme ça. Voilà, je voulais vous emmener avec nous dans l'un de nos repérages, ce qu'on fait beaucoup actuellement. Donc ce genre de zone, on en a identifié quasiment une dizaine. Le second travail, c'est d'aller ensuite directement dans la forêt, voir les traces, voir les animaux qu'on peut y trouver. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et surtout, est-ce qu'on a l'opportunité de faire la différence? Est-ce qu'on a une brèche, que ce soit le soutien des populations locales pour faire front à la compagnie de l'autre côté? Est-ce que de ce côté-là, où il y a une notion de propriété dans le cadastre plus marqué, est-ce qu'on peut bien travailler pour aider la commune à faire une forêt communale protégée? Tout ça, j'ai pas du tout les réponses, et le second travail qu'on fera ensuite. Donc je pense d'ici une semaine, 10 jours, il y aura une équipe de Calahuètes qui va se rendre ici, faire un repérage en forêt pour avoir une première idée. On va chercher des nids d'orang-outans par exemple de l'autre côté. Ensuite de ce côté-là, bien simplement dormir une nuit en forêt et entendre s'il y a des chants de gibbons qu'on fait. Et puis si c'est positif, ensuite on prendra la température avec les villageois, parce que là ici il y a quand même beaucoup de gens, puisque c'est proche du fleuve, il y a quand même beaucoup de localités, et voir à quelle commune précisément ces poches de forêt appartiennent. Et puis voir, encore une fois, si on a l'opportunité d'agir concrètement et de faire en sorte que ces poches de forêt ne soient pas déforestées. Elles le seront. Elles sont tellement isolées que c'est qu'une question de temps. Donc on peut voir si on peut sauver tous les animaux qui s'y trouvent ou pas. Voilà, je voulais vous emmener avec moi pour que vous compreniez notre travail actuellement. Sauver les gibbons, sauver les orang-outans lorsqu'ils sont encore dans les arbres, pas attendre qu'ils nous soient amenés dans nos centres pour qu'ils finissent leur vie dans des cages. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Tout ce travail en hydravion, tout ce travail pour sécuriser les terres, on ne peut le faire que grâce à votre soutien. Donc encore une fois, merci beaucoup. Ciao.